Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà arrivés au terme de cette octave de la Pentecôte, où nous commémorons tous les jours les dons de l'Esprit Saint. Celui d'aujourd'hui est celui qui fait le plus parler, je l'ai déjà dit hier soir en l'annonçant, le don de la crainte de Dieu. Alors non, ce n'est pas du tout comme on l'a cru, mais aussi comme on l'a fait croire pendant longtemps, le don d'être terrorisé par un Dieu sans limite, un Dieu méchant, un Dieu vengeur. Non, il faut en finir une fois pour toutes de ces éclairs qui tonnent dans le ciel dès que Dieu serait en colère contre nous. La crainte de Dieu, et j'ai lu une belle explication hier soir, c'est un petit peu le sentiment qu'a l'homme amoureux d'une femme ou la femme amoureuse d'un homme au début de l'histoire. Il craint de mal faire pour lui déplaire. Il craint de ne pas être totalement dans l'état, je dirais, de grâce pour être aimé de l'autre. Avoir un sentiment amoureux pour Dieu. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit de l'être? Nous l'avons vu dans de nombreux écrits de saints. Hier, je vous ai parlé de Mariam de Jésus crucifié. Nous pouvons penser à Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a écrit des hymnes d'amour en l'honneur de Dieu. Thérèse d'Avila. Mais il y a des hommes aussi qui ont eu un amour éperdu pour Dieu. Demain, nous fêterons la fête de Saint Philippe Néri, le grand réformateur de la ville de Rome, réformateur dans le bon sens, réévangélisateur, je dirais, de la ville de Rome, qui par sa prédication, qui par son amour, qui par sa façon de s'occuper des plus pauvres, a bouleversé totalement l'ordre établi d'une cour pontificale se prenant plus pour une cour royale, d'une église réservée à une élite, d'un message de Dieu qui ne serait donné qu'aux vertueux, de sacrements qui ne seraient distribués qu'à des gens qui l'ont mérité. Bon, vous remarquerez qu'entre le XVIe siècle et maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les églises, les trois quarts du temps. Mais à l'époque, il a bouleversé les mentalités avec ça. Il aimait l'être humain dans son entièreté, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés. Pourquoi pouvait-il se permettre cela? Tout simplement parce qu'il aimait Dieu au-dessus de tout, plus que tout. Quand Saint Philippe Néri célébrait la messe, cela pouvait durer des heures. Il y a même des histoires assez rocambolesques à ce sujet. Quand il faisait sa messe en privé dans son oratoire, à l'église de la Valticella, il avait un oratoire, une chapelle accolée à sa chambre et qui donnait sur l'église du monastère, enfin, l'église de la communauté. Et il faisait la messe là, accompagné par un enfant de chœur. Et il arrivait souvent qu'au moment de la consécration et de l'élévation de l'hostie, Philippe Néri tombait en adoration à la fin de la consécration, et ça pouvait durer
de très longues minutes, voire des heures, au point que son enfant de cœur, des fois, partait, allait faire des courses, allait faire différentes choses, puis revenait, il regardait, il est toujours dans cet état-là, il repartait, il allait refaire autre chose, et il revenait. Puis à un moment donné, il se remettait à genoux à côté de lui, il réessayait encore une fois d'agiter la clochette, et Philippe Néri sortait de son extase. Et la messe continuait. Philippe Néri ne s'étant jamais aperçu que son enfant de cœur allait faire autre chose, tellement le temps avait duré. Cet amour fut récompensé, je pense, au-delà de tout, tant par les cadeaux, les grâces qu'il a reçus, mais aussi par un phénomène mystique qui s'est produit justement un dimanche de Pentecôte. Un dimanche de Pentecôte où Philippe Néri célébrait la messe, il a senti comme une immense boule de feu pénétrer sa poitrine. Ça lui a provoqué une vive douleur, mais aussi une joie intense. Personne n'a rien remarqué d'autre. Et c'est à sa mort qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il avait un cœur qui avait, pour ainsi dire, triplé de volume par rapport au cœur normal. Et les côtes étaient totalement, pas explosées, mais le bassin, les côtes, s'étaient, écartées pour laisser la place à ce cœur totalement dilaté pour Dieu. On voyait à quel point l'amour de Dieu peut nous prendre au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça la crainte de Dieu. C'est d'aimer tellement Dieu que nous craignons de lui déplaire, que nous craignons de ne pas être parfaits pour lui, et que nous faisons tout dans notre vie pour être le plus proche de ce qu'il attend de nous. Comme je vous l'ai dit avant, un amoureux pour plaire à son amoureuse ou vice-versa. L'amour de Dieu est exigeant d'une certaine manière, mais en même temps, il est une grâce. Il est vraiment une grâce inouïe, où nous pouvons puiser toute l'énergie dont nous avons besoin, toute la force dont nous avons besoin, toute la force, toute la puissance, je dirais même, dont nous avons besoin pour vivre. Cet amour de Dieu, nous allons le développer encore au cours des semaines, et c'est pour cela, vous voyez, la liturgie de l'Église est très bien faite. Après avoir goûté, je dirais, les joies des dons du Saint-Esprit, nous méditons en dernier sur comment aimer Dieu. Puis, demain, il y aura la Sainte Trinité, cette fête d'apothéose, je dirais. Mais tout de suite après, nous allons entamer la fête Dieu, la fête du cœur de Saint Joseph, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, la fête du cœur immaculé de Marie et la fête des 5 heures unies. Toute cette matérialisation de l'amour de Dieu pour les hommes, pour chacun de nous. Alors oui, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur. Le Christ nous le répète souvent, et je vous l'ai déjà dit, 365 fois cette phrase est répétée dans la Bible. N'ayez pas peur. Donc non, le don de la crainte de Dieu n'est pas d'avoir peur de lui, d'être terrorisé par lui, de vivre dans la peur du coup de foudre ou de l'engueulade céleste. Mais le don de savoir comment plaire à Dieu, comment mieux l'aimer, comment mieux être proche de lui, comment mieux nous unir à lui, comment recevoir toutes les grâces qu'il veut bien nous donner.
Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.